Bonjour à tous et à toutes. J'ai été guidée ce matin par une thématique précise qui tourne autour de la blessure d'injustice. Donc la blessure d'injustice, elle se transmet par un masque social rigide, c'est-à-dire en tout cas non gouverné par son émotionnel. On est sur un profil qui préfère tout contrôler euh, afin d'éviter du coup d'être blessé. Il y a un côté, comment dire? Ouais, un côté vraiment besoin de se sentir parfait, qui a tendance à rejeter justement l'imperfection, d'être très organisé, très exigeant, et en fait, du coup, c'est un masque fuyant, du coup, tout ce qui est tempête émotionnelle, et du coup, ben, il y a énormément de jugement. En fait, vous portez énormément de jugement vis-à-vis de vous-même, et indirectement par les autres, et vous avez du coup du mal à accepter l'imperfection dans ce que vous faites. Également demander de l'aide, ça c'est clairement, compliqué en tout cas pour quiconque portant la blessure d'injustice. Je dis ça sans jugement, parce que cette blessure, je l'ai aussi en moi, hein, donc voilà. C'est pas parce que je transmets les messages des guides que j'ai solutionné toutes mes problématiques. J'y travaille, mais voilà, en tout cas, la conscientisation fait partie de la première étape. Et après, voilà, le but, c'est pas de guérir. De toute façon, on guérit pas d'une blessure. C'est de prendre conscience de certains schémas qu'on met en place. Mettons une relation forte qui va susciter en nous, énormément de choses qu'on redoute. Voilà, enfin du coup, on va se refermer, et puis on va avoir un profil plutôt évitant du coup dans cette optique-là, quoi. Mais voilà, quiconque porte la blessure d'injustice a un goût quand même très prononcé pour que les justices soient rétablies justement. Donc on a en fait cette ambivalence entre le masque du contrôlant, qui quelque part est une forme de mensonge vis-à-vis de soi-même, et le côté vouloir être juste au quotidien, euh, que les autres soient justes, et qu'on soit juste avec les autres, mais en fait on n'est pas juste avec nous-mêmes. En bref, voilà. Et donc la clé de compréhension, c'est vraiment de s'accepter dans son intégralité, d'accepter le fait qu'on puisse être imparfait, faire des erreurs, d'être submergé, d'être en colère. Enfin voilà, en tout cas, il y a ce côté-là, de se faire passer en premier et d'écouter vraiment les signaux de son cœur et de son corps. Voilà. Alors. Alors ici, voilà, ça rejoint assez du coup le côté en fait où vous êtes dirigé, en fait, votre émotionnel est dirigé par le cerveau, par votre mentalisation. Ce qu'on nous dit, c'est qu'ici, alors, au moment où je tourne la vidéo, on est au tout début du printemps. Donc, il y a ce côté-là. Après, ça peut être le printemps symbolique en fonction du moment où vous regardez la vidéo. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a un éveil de conscience. Qu'à agir comme ça, en fait, on se fait du mal. Et ici, on entame une métamorphose du coup qui va être vraiment dans l'apaisement, qui va être vraiment dans la compréhension. Euh, et, euh, et du coup, vous allez pouvoir, de la manière que vous souhaitez, hein, pour conscientiser la chose, ça peut être aussi avec l'aide d'un thérapeute. Après, là, ça chacun trouvera sa façon de conscientiser. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir en fait une prise de conscience vis-à-vis en fait d'un mécanisme
d'évitement, en tout cas de l'émotionnel. Et parce que forcément, il y avait cette crainte que si ce cœur, on ne le mettait pas en cage, protégé à double tour avec 50 cadenas, du coup, il pouvait que souffrir. Et en fait, il y a une prise de conscience ici, comme quoi, en fait, si on ne le sort pas de la cage, on ne peut pas savoir, quoi. Donc, cette prise de conscience va vous amener, en fait, à peut-être enlever un premier cadenas, puis un autre, de manière à pouvoir déjà expérimenter la chose, parce que c'est quelque chose de nouveau, manifestement, pour vous, d'accepter, en tout cas, euh, comment dire ça, à votre cœur de se laisser approcher. Voilà. Après, ça peut être, voilà, sentimentalement parlant, ça peut être dans la famille. Ah oui, et je ne l'ai pas dit, blessure d'injustice est très liée au chakra de la gorge, donc de l'expression. Donc c'est pour ça que je racle beaucoup la gorge, c'est qu'à mon avis, il y a des choses que vous souhaiteriez dire qui ne sortent pas. Peut-être de peur d'être jugé, justement, c'est possible. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que cette blessure vous vient peut-être d'un climat, de toute façon sûrement, hein, d'un climat familial, et ce climat familial vous a encouragé dans l'idée de vous dire que c'était comme ça, que ça, en fait, que les émotions n'avaient rien de bon et que ça servait à rien, en bref, de les laisser s'exprimer. Alors, vous avez peut-être eu récemment une fête, ou en tout cas un regroupement avec des personnes de votre entourage dans une ambiance un peu festive, ou en tout cas, voilà, un côté non professionnel. On est vraiment sur quelque chose, sur une sphère familiale ici. Euh, et, euh, et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a eu une amorce de questionnement vis-à-vis de ça. En fait, une conscientisation d'un déni familial. Euh, et c'est une boîte qui est très compliquée à ouvrir parce que c'est quelque chose qui a été instillé depuis le plus jeune âge, mais pas que par vous, pour vous en fait. Il y a vraiment un côté, on reprend tout depuis la base en fait. Mais on vous dit ici, alors c'est vrai qu'il y a un état d'angoisse vis-à-vis de ça en fait, un état de se dire, en fait, tout ce en quoi j'ai cru jusqu'à présent, en fait, tout s'effondre, comme un château de cartes. Euh, Est-ce que je vais y arriver? Donc à cette question-là, on vous dit oui, et on vous dit qu'on vous insuffle un élan pour le faire. Mais ouais, il s'est passé un truc, alors peut-être à la période de Noël, c'est possible, ou... Enfin ouais, en tout cas une période de regroupement de famille, anniversaire, Noël, fête, quelle qu'elle soit. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Prendre dans le bon sens.
Alors, ici, c'est un message un peu spécifique. Alors, je pense pas que ça pourra parler à tout le monde. Ici, on nous dit que cette situation, cette blessure, hem, a été créée a été créée. En tout cas, ce qui a été le déclencheur, ça a été la perte d'un parent proche ici. Et cette perte-là, hem, s'est passée, ben, dans votre enfance, hem, de manière plutôt jeune, je dirais, avant 6 ans, quoi. Et et cette perte-là, en fait, a déclenché, a, activé cette blessure d'injustice. Cette blessure d'injustice a suscité en vous, du coup, un manque de confiance, hem et hem et indirectement, bah, du coup, un manque d'ancrage. Alors ici, on va cibler vraiment le plexus, on est vraiment sur l'énergie pure. On est vraiment sur un côté, un peu le côté, de ne pas avoir confiance en soi et en fait de tout donner à l'extérieur pour pouvoir être accepté. En fait, la confiance que vous n'aviez pas en vous, en fait, vous la cherchiez dans les autres et ça, peut-être au péril de votre propre énergie. En tout cas, on est sur, un sentiment qui est très lourd. Donc il y a peut-être un deuil ici à travailler, à conscientiser, à exprimer, c'est possible. OK. Ouais, alors attendez. Donc oui, là on me confirme en effet que c'est bien un parent, plutôt d'énergie masculine, qui vous demande de vous unir avec votre bonheur. C'est-à-dire que du coup, je pense que c'est un proche qui reste, dans votre entourage, en tout cas qui s'est donné pour mission, en fait, de vous sortir de cette blessure-là, qui qui souhaite vous aider, hem, dans dans cette révélation. Alors attendez, on va voir avec la voix des âmes si quel message cette personne souhaiterait vous donner. Alors attendez, hop, préparatif. Bon, je m'attendais pas qu'il y ait un message défunt aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça tourne un petit peu en boucle en ce moment dans mes canalisations. Alors, le message concerne des secrets. Et on nous dit j'avais des secrets qui ne me concernaient pas directement, mais j'avais des secrets. Des choses que j'ai gardées en moi pendant très longtemps, des choses que je n'ai pas forcément partagées avec toi. Ne m'en veux pas, je ne pouvais pas. Ces secrets étaient un poids et aujourd'hui j'en suis libérée. Je sais que tu y penses parfois et je sais que tu te poses beaucoup de questions. Ne crois pas que tu as besoin de tout savoir. Ce qui est important, c'est ce que tu construis pour toi. Mais en revanche, ne fais pas comme moi. Ne garde pas ces secrets pour toi. Libère-toi. Cela n'apporte pas une énergie positive que de tout garder pour soi. Tu peux te libérer de ces secrets. Je t'en apporte la force par ma présence à tes côtés.
certaines choses ont besoin d'être libérées. OK. OK. Allez, on continue. Alors évidemment, prenez les messages qui vous parlent, hein. Là, c'est très spécifique, là, le côté parent décédé. Tout le monde n'a pas un père décédé avant 6 ans, quoi. Pardon, je me coupe des énergies des défunts, c'est pour ça. Parce que sinon, je vais les laisser parler longtemps et ça sert à rien là, tout de suite. En tout cas, c'est pas l'objectif de ce message. Hop là. Alors, tac. Donc, c'est un karma que vous travaillez sur cette blessure d'injustice pour vous faire travailler du coup la compassion. Donc la compassion, principalement ici avec vous-même. Vous avez certainement un profil d'artiste au niveau de la créativité. Alors ça peut être aussi un moyen d'exprimer un émotionnel bloqué que de créer. C'est, on va dire, à moindre mot, de mettre du cœur dans quelque chose sans pour autant se sentir menacé. Alors ici, il y a plusieurs lectures. La première, c'est que vous reconnectez du coup à votre intuition et à votre part émotionnelle. Du coup, vous êtes rassuré quelque part dans ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire dans la potentialité, c'est-à-dire un peu le même type de message que ce que je vous transmets, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la divination, on est sur une potentialité si on agit dans le sens. En bref, message des guides. Donc en bref, vous recevez vous-même votre propre guidance et aujourd'hui, vous êtes aligné avec votre créativité, avec votre monde émotionnel et vous êtes en train de reconstruire cette confiance avec vous-même. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture avec le divin au centre et 2 archétypes. On a, ça peut être aussi un lien d'âme qui vous pousse à travailler là-dessus. Donc une rencontre forte, au-delà des mots, au-delà du physique, au-delà de tout ça, où il y a une connexion d'âme à âme qui vous fait du coup travailler la compassion et la confiance. Et les blessures de l'âme. Ok. Alors c'est peut-être une personne dans ce cadre-là avec qui vous êtes en froid actuellement, ou en tout cas il y a une coupure. Et on nous parle de pardon et de réconciliation. Alors après, ça peut être aussi un pardon et une réconciliation avec vous-même aussi. En fait, il y a ces deux lectures-là. Soit vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait travailler et avec qui vous n'êtes plus en contact, soit vous vous reconnectez à vous-même. Voilà, ça peut être un peu les deux lectures. Ok.
Alors ici, ce que je ressens, c'est que, bah, du coup, le fait d'avoir vécu, ce que vous avez vécu avec, ce patrimoine familial, enfin tout ça, en fait, aujourd'hui, vous refusez d'exprimer, des émotions fortes. Ça peut être des colères, ça peut être, en fait, plein de choses qui, vont vous faire perdre le contrôle. Hem et on vous dit qu'en agissant comme ça, en fait, votre intuition est court-circuitée. C'est-à-dire que ce que vous considérez comme être de l'intuition ne l'est pas. On vous dit d'écouter davantage. Purée. Ouais, il y a des choses que vous devez exprimer là clairement et des choses qui vont vous mettre en colère et d'accepter du coup cette colère ou de recevoir la colère. OK. Ce qu'on vous dit ici, c'est que plutôt que d'agir comme un adulte, responsable, cadré, contrôlant, agissez plutôt comme l'enfant que vous auriez dû être. Parce que je pense qu'il y a un côté, même enfant, vous étiez déjà contrôlant. Parce que pour vous sentir accepté ou des choses comme ça, en fait, vous étiez, créé, une personnalité ou en tout cas une façon d'interagir qui, coupait court à la colère ou toutes sortes de choses. En fait, le sentiment de vouloir être parfait, quoi. Et aujourd'hui, on vous dit, soyez cet enfant imparfait, en fait. Donc il y avait probablement un sentiment de rejet également. OK. Et on vous dit de vous réaligner. Donc là, ici, ce qui va être important, c'est de travailler vos centres énergétiques, hem, d'être, en fait, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'à bloquer, toutes ces émotions, vous avez en fait tous les chakras centraux qui sont bloqués et pour débloquer ça, et ben, on vous dit, ça peut être intéressant du coup alors ici, on vous parle de méditation, mais c'est vraiment le côté de se recentrer sur soi et de parler peut-être à cet enfant-là, en fait. La jeune version de vous, qui peut-être s'est pas exprimée et qui aurait dû s'exprimer. Donc peut-être que la première libération, au niveau de la gorge, au niveau de la communication, c'est peut-être de vous vis-à-vis de vous. Peut-être en écrivant, peut-être, en fait, c'est vraiment le côté de se dire, «Ce que j'ai vécu enfant n'était pas normal, j'aurais pas dû vivre ça, mais je l'ai vécu donc je dois aujourd'hui composer avec ça, hem, mais ces traumas ne me définissent pas». Et je prends conscience que les fuites émotionnelles, le côté de vouloir être parfait, en fait, c'est pas quelque chose de sain parce que c'est quelque chose, moi, que j'accepte dans les comportements des autres, mais que je n'accepte pas pour moi. Donc aujourd'hui, c'est d'être en cohérence entre ce que, vous acceptez des autres et ce que vous acceptez de vous. En fait, c'est d'être plus indulgent avec vous et de vous passer, du coup, en priorité aujourd'hui, hem et de vous laisser porter du coup par ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous fait vraiment du plaisir, et pas, le côté, fuite ou contrôle. Parce que ça, vous pouvez pas vous épanouir dans de la fuite et du contrôle, dans le sens que c'est quelque chose qui est bridé de base et que c'est un masque que vous portez. Le contrôle, c'est, voilà, c'est la façon de se dire: «Voilà, si je gère tout de A à Z, même peut-être si, je fuis ou, je décide de ne pas m'impliquer, bah, c'est moi qui décide donc du coup, c'est OK, je vais pas souffrir. Mais ici, on vous dit que c'est pas la solution. En tout cas, c'est ce que vos guides aimeraient vous faire entendre. Voilà.
pire, celle-ci aussi. En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que le premier changement, c'est-à-dire la première action que vous pourriez, si vous le souhaitez, mettre en action, hein, c'est, de vous laisser porter par des choses que vous ne connaissez pas encore. En bref, sortir de cette zone de confort qui est, tant protégée par l'ego, par votre, mental, qui vous dit: «Non mais tu peux pas faire ça», ou enfin voilà, en tout cas toutes les injonctions qu'on a pu vous donner. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est: «Sortez de ces injonctions» et on vous aide dans ce sens. Et on vous aide dans ce sens pour vous épanouir dans des plaisirs, mais des plaisirs simples, très simples. Vraiment, des plaisirs tels que vous auriez pu avoir, enfant. Je sais pas, là, comme ça, ce qui pop, c'est le côté de s'émerveiller, en fait, face à un papillon, par exemple. Mais pas des on n'est pas dans la matière, on est vraiment dans le plaisir de l'instant et je pense que c'est quelque chose que vous refusez ou en tout cas que c'est le type de plaisir, en tout cas, auquel vous passez plus facilement à côté. On vous dit aussi de vous prioriser, d'arrêter de donner votre énergie à tous et à toutes. Que voilà, plus besoin de planifier, c'est le moment de l'action. C'est le moment d'agir. On vous dit que, c'est le moment aussi de potentiellement demander de l'aide. Alors ça peut être, voilà, à vos guides, enfin, après ça peut être, un thérapeute, ça peut être plein de types d'aides pour surmonter cette peur. Parce qu'en fait, cette peur, elle est mentale et elle n'est pas justifiée ici. C'est en fait la première étape de la déconstruction, de vous dire, je sais que je dois agir, j'ai peur d'agir. Mais en fait, la peur, quand elle s'exprime, en général, c'est votre mental qui essaye de reprendre les rênes. Et du coup, dans le profil contrôlant, forcément, on aura tendance à vouloir plus facilement écouter le mental plutôt que ce qui essaye d'émerger dans le cœur, quoi. Ouais. Alors ici, ce qu'on vous dit, alors il y a peut-être il y a peut-être eu aussi des blessures de trahison, hein, c'est possible. En général, on porte un petit peu toutes les blessures, à différents degrés. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est plus le moment d'avoir peur d'être trompé ou autre, parce que vous passez à côté de choses qui sont essentielles ici. Et on vous dit qu'il est temps de continuer votre chemin et d'avancer. Bon, concrètement, est-ce qu'on a des... Bon, clairement, vous avez des choses à dire. Ça, c'est sûr. Des choses peut-être qui vont être pas faciles à dire ou des choses pour lesquelles vous allez être en colère, vous allez ressentir de la colère ou susciter dans l'autre personne de la colère ou en tout cas, vous pensez que l'autre va réagir de cette manière-là. Alors oui, il y a aussi ce côté-là à vouloir trop avoir le contrôle. En général, on se projette tellement dans le mental en fait qu'on a déjà fait tout le scénario d'en face. Mais ce qu'on vous dit ici aussi, ce qui est important, c'est de vous laisser surprendre. Parce qu'en fait, à force de voir des scénarios qui sont très, qui sont limite déjà avortés avant même de commencer, en fait, ça peut le niveau de la probabilité, si on parle statistique, pour que ça se produise, c'est, c'est minime en fait. Parce qu'en fait, vous partez sur vous, qui vous projetez dans cette situation avec la façon dont vous pensez que l'autre va réagir. Mais déjà, rien que vous, vis-à-vis de vous-même, est-ce que vous vous connaissez réellement à 100%? Il y a un peu ce côté-là, en fait, de se dire, on fait des plans sur la comète d'une certaine manière, mais en fait, laisser cette part de
cette part de mystère quelque part. Laissez-vous surprendre et, et laissez la chance du coup aux autres de vous découvrir tel que vous êtes et de vous prouver justement que tout le monde ne souhaite pas vous trahir, tout le monde ne souhaite pas vous faire souffrir, que même si vous vous considérez comme imparfait, peut-être que votre imperfection sera une perfection pour l'autre. Il y a un peu ce côté-là aussi de se dire, lâchez-vous la grappe en fait. En bref, c'est un peu ça. Lâchez-vous la grappe et de toute façon, vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans cette situation. Le contrôle, à un moment donné, ben, ça saoule quoi, hein, de toujours jouer un rôle et un rôle avec soi-même. Donc c'est même du coup un mécanisme qui nous empêche d'être nous-mêmes. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que ben voilà, acceptez d'être spontané et de vous relâcher la pression, quoi. Si vous avez envie de parler à une personne, bah, allez lui parler au lieu de tout garder en vous et du coup, ben, de continuer à alimenter ce mental. Parce que parfois, en fait, il y a des incompréhensions où on tire des conclusions de certaines choses qui n'ont pas lieu. Parce qu'en fait, l'autre aussi a ses blessures. Donc en fait, vous parlez de blessure à blessure, mais pas d'être humain à être humain. Donc il y a un peu ce côté-là qui est biaisé. Ça fait un peu ouais, comme si on essayait de tricher de base. Mais voilà, soyez authentique avec vous-même et aligné avec ce que vous aimeriez. Et ce qui peut être intéressant peut-être pour conscientiser la chose, c'est de vous dire, la situation qui vous bloque actuellement, si c'était un ami qui venait vous poser la question, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Voilà. Parce que je suis sûre que vous êtes de très bons conseils en plus. Donc dans l'absolu ici, c'est de mettre à profit ce profil de conseiller, de vouloir absolument aider les autres, en vous aidant, c'est-à-dire en vous conseillant vous-même à la manière que vous conseilleriez les autres. Ok. Ok. Donc ici, on a 2 chakras qui s'ouvrent, en tout cas qu'on fait tout pour vous reconnecter. Et on vous dit aussi de vous apporter du coup de la douceur, d'être toujours dans l'action, dans ce qui nous consume. Sans douceur, c'est pas non plus un bon, comment dire? C'est pas, enfin, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que d'être toujours dans le feu, c'est, c'est pas ce qui vous amènera vers la compassion, ni vers, vos prises de conscience. Parce que d'être toujours dans le feu, en fait, du coup, vous êtes submergé par ce qui se passe, vous êtes, presque dans l'euphorie ou en tout cas, c'est une action qui vous pousse à ne pas réfléchir, à continuer dans ces masques et aujourd'hui, on vous dit, vous avez besoin, d'être dans la douceur, de laisser peut-être un peu ces actions. Ouais, d'apprendre un peu le lâcher prise aussi. Ouais, c'est compliqué. Hem, alors, c'est des choses que vous avez conscience, tout ça. Vous le savez déjà. Vous savez qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage que vous gardez. Hem et c'est des personnes qui vous poussent un petit peu dans cette énergie-là. Je sais pas, je suis très focalisée sur le texte de celle-ci, donc je vais vous le lire.
Le feu consume, dans la douleur, l'âme renaît, l'épreuve est le seuil. Donc en fait ici, vous vous sentez peut-être consumé, en tout cas absorbé, et vous sentez les prémices peut-être de quelque chose de douloureux qui peut arriver. Et vous préférez du coup fuir dans l'action. Mais on vous dit que c'est une épreuve qui est certes, certes difficile, mais qui va vous permettre en tout cas de vous apporter à vous-même ce que vous aimeriez. Ne plus être dans cette fuite, d'affronter vraiment ce qui se présente à vous et d'y apporter de la douceur, de la confiance. De comprendre aussi ce que vous ressentez, parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté qui est un peu biaisé de base. D'accepter aussi de recevoir peut-être de l'aide. Ouais. D'accepter aussi de voir que peut-être dans certaines situations, vous êtes dans le sacrifice. Alors ici, on est peut-être vers un sacrifice lié à la famille. Et là où c'est compliqué pour vous aujourd'hui de poser une action, c'est pas dans la conscientisation de la chose, parce que je pense qu'ici, vous avez déjà ces prises de conscience. C'est le côté d'acter une prise de décision ferme et définitive, parce qu'en fait, ça remet en lumière la peur d'être rejeté par votre clan. Il y a un peu ce côté-là. Ouais. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que pour pouvoir reprendre, comment dire ça? Parce que j'allais dire le mot contrôle, mais pour vous, c'est pas tant ça le contrôle, c'est plutôt de lâcher le contrôle. On vous conseille ici de vous retrouver face à vous-même, peut-être un peu dans la solitude, c'est-à-dire pendant un temps, peut-être arrêter ce côté toujours dans le feu, toujours vouloir que ça bouge, limite claquer des doigts et que ça, enfin voilà, en fait, vraiment le côté aucun soupir, on avance et on continue. Ici, ce qu'on vous dit, pour pouvoir transmuter toutes ces choses qui sont sombres à l'intérieur de vous, que vous avez tendance à fuir, la seule façon dont vous pouvez agir pour pouvoir en tout cas les digérer, je dirais, c'est d'être seul avec vous-même. C'est une période qui est très compliquée parce que c'est une période où on accepte de regarder comment on agit, comment on se positionne, et de se rendre compte en fait que certaines choses ne sont pas forcément en adéquation avec qui on est. Surtout avec la blessure de l'injustice, la première conscientisation qui est parfois très compliquée à avoir, c'est justement d'avoir été injuste dans une situation. Et auquel cas, ce qui est important, c'est d'acter aussi le pardon de soi, se pardonner vis-à-vis de cette situation, parce qu'en même temps, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Après, c'est pas parce que vous avez été injuste à tel moment que la situation restera bloquée éternellement. C'est-à-dire que du moment qu'on prend conscience de son injustice, de son injustesse, du coup, on peut agir là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut présenter des excuses, on peut expliquer à l'autre ce qui s'est passé. En fait, ici, dans votre libération, ce qu'on vous dit, c'est que la parole est essentielle. On est vraiment sur
une communication. Et on vous dit que c'est la clé, que c'est de décider de parler, de décider de dépasser en fait ce côté de toutes ces peurs, c'est la clé. Et on vous dit que vous recevez énormément de rêves ou d'intuitions qui vous poussent dans ce sens. Vous avez peut-être des pensées récurrentes, des choses qui tournent un peu en boucle euh, pour vous forcer à ouvrir votre cœur. Ok. On vous dit que vous avez un ancêtre avec vous qui est avec vous pour ça et qui vous talonne. Vraiment, là, je ressens vraiment un caractère fort, un côté très il est temps et tu vas te bouger. Ok. Bon, là encore, vous avez les intuitions, donc vous êtes aussi très connecté. Et on vous dit qu'il est temps d'être déterminé, qu'il est temps d'agir pour vous et tel que vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes, comment dire, peut-être aussi vous découvrir, hein. C'est tout à fait possible de découvrir réellement qui vous êtes, parce que je pense que vous étiez dans un masque qui vous a forcé à agir d'une manière totalement différente de ce que vous êtes profondément. Et ici, on vous dit, alignez-vous avec votre cœur. Vous avez une personne qui tient très fort à vous et qui est derrière vos fesses, et que avec votre cœur et cette personne, ce guide, voilà, vous allez pouvoir agir. Et ici, lui, il fait pas de retour en arrière, en fait. Il va continuer. On est dans une action. On est vraiment sur quelque chose qui est... c'est ça. Et en fait, qui va vous faire prendre conscience que d'avoir travaillé sur tout ce que vous vouliez pas voir en vous, en fait, c'est une force qui est énorme. Parce qu'en fait, vous allez prendre conscience que, certes, vous avez une blessure d'injustice, certes, vous voulez contrôler, certes, vous avez peur de vos émotions. Dès que ça devient trop puissant, ça bloque. Mais en fait, du coup, ça veut dire aussi que il faut aussi que vous vous autorisiez à exprimer ces émotions. De ne pas être du coup cette personne parfaite que vous essayez d'être, que ce soit physiquement, dans votre mental, d'être plus spontané aussi peut-être, moins dans le calcul. Et on vous dit que c'est dans cette façon-là de penser que vous allez vous rééquilibrer. Que vous allez du coup pouvoir réharmoniser peut-être des choix que vous avez pu faire qui étaient contre vos intérêts. Prendre compréhension aussi de pourquoi vous les avez pris à ce moment-là et pourquoi ça pouvait pas être autrement. Il y a un peu ce côté-là aussi, pas forcément se placer dans le rôle de la victime, parce qu'en fait, on est tous dans ce triangle, voilà, enfin bon, c'est, on a tous été victimes, on a tous été bourreaux, enfin, on a tous en fait un rôle dans nos prises de décision. Et ici, c'est pas de vous accabler, c'est simplement en fait d'accepter et, et d'avancer. Bon, si vous n'avez pas compris, hein, c'est le moment de rééquilibrer votre vie et d'accepter d'être honnête et d'être honnête avec vous-même. Très bien. Alors, tac. Hop. Alors oui, j'avais choisi ce petit marque-page que je trouvais rigolo parce que je sentais que ça allait pas être du coup une thématique très, très joyeuse. Du coup, voilà, c'est lui qui m'a interpellée aujourd'hui pour illustrer ce tirage-là. Hop. Alors, un petit message des anges.
Et après, on terminera avec un message de votre cœur et on s'arrêtera là. Déjà, ça fait un tirage très long. Tac. Allez les anges. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue, apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour le progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycles comparables à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, soit donner, ou d'inspirer, soit recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Et enfin, rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Je ne les commenterai pas. Hop là. Et enfin, je les commente pas parce que du coup on est déjà sur des textes très rédigés et voilà. Enfin, si ça doit vous parler, en tout cas, ça vous a déjà parlé ou ça vous parlera pas du tout en fait. Il y a pas de. Je pense qu'on n'est pas sur des messages très qui laissent cours, en tout cas à l'interprétation. Après, je peux me tromper et auquel cas, voilà. Mais bon, en tout cas, là, je ressens pas le besoin d'expliciter davantage ce qui est sorti. Je pense que c'est déjà assez clair. Alors, quel est le message de votre cœur ? Orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Non, une seule. Amour pur. Tu le touches enfin du doigt. Cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie, pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Okay. Alors, je vais vous demander de réfléchir à une question, parce que du coup, on m'indique de tirer un message cash. Donc, on va faire
un message cache. Je vais faire 3 choix. Donc réfléchissez à une question voilà, qui se répond par oui, non. Et on va voir ce qui sort. Donc pensez à votre question. Je fais pas de coupure. Hein. Hop. Alors, première réponse. Deuxième réponse. Hop. Allez, troisième réponse. Je vous laisse choisir 1, 2, 3. Mettez sur pause si c'est pas fait et on y va. Alors, première réponse, tu le vois le panneau stop là? Donc ça, c'est la première réponse à votre question. Deuxième réponse, de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Et la troisième, prépare-toi au positif, ça va te changer. Voilà. Allez, on s'arrête là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée.